Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de podcast N'oubliez pas de rêver, le podcast de ceux qui n'ont jamais cessé de rêver. Je suis Lucie, l'animatrice de ce podcast, et aujourd'hui c'est un épisode un peu spécial car je me prête au jeu des questions. Et c'est Gwen qui me les pose. Dans cet épisode, tu découvriras un peu plus mon parcours, pourquoi je me suis lancée à mon compte. Tu découvriras aussi comment et pourquoi j'ai lancé ce podcast, d'où vient son nom. Et enfin, je te partagerai ma dream list, c'est-à-dire les invités que je rêve de recevoir. Je te souhaite une très belle écoute. N'hésite pas à partager autour de toi cet épisode et à me laisser un commentaire pour soutenir mon travail. Je te remercie par avance et je te souhaite une belle écoute. À bientôt. Bonjour Lucie, j'espère Bonjour que tu Gwen. vas bien. Ouais, ça va super. Toi aussi? Bon, oui, merci, ça va très bien. Aujourd'hui, c'est moi qui passe, derrière, les petites questions Oui. parce qu'en fait, on a besoin de savoir qui tu es, Ouais. de comprendre, un petit peu ton parcours. Donc Ok. je me présente rapidement, moi c'est Gwen, Vas-y. je suis naturopathe et je suis coach. Donc voilà, pour la faire, dans les grandes lignes. Et puis, si tu es prête, je vais peut-être Ouais. commencer directement par te poser les petites questions. Vas-y, je t'écoute. Alors, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours? Ouais. Alors tout d'abord, merci d'avoir accepté, voilà, d'avoir répondu à mon invitation. J'avais lancé, une bouteille à la mer et voilà, tu as bien voulu te prêter à l'exercice. Moi, mon parcours, donc j'ai fait un BTS en commerce international parce qu'en fait, quand j'étais au lycée, en terminale, j'aimais les langues étrangères et moi, je voulais partir dans le tourisme à la base et on m'a dit: «Non, non», les profs, ils m'ont dit: «Non, non, le commerce international, c'est plus ouvert, donc va plutôt vers ça» et du coup, j'ai fait les 2 années de BTS, mais le tourisme, m'intéressait quand même, donc j'ai fait une troisième année, en tourisme. J'ai travaillé 5 ans en office de tourisme et après j'ai voulu, retrouver le commerce international, donc j'ai fait 5 ans, en tant qu'assistante, export. D'accord. Et comment en es-tu arrivée, du coup, à exercer le métier que tu exerces? D'ailleurs, quel métier exerces-tu, déjà? Alors moi, je suis coach aussi et je suis consultante en bilan de compétences. Donc ma spécialité, c'est l'accompagnement. J'aide les autres, je les accompagne à trouver leur voie, à construire aussi leurs projets, professionnels, ou personnels. Je me suis lancée dans ce domaine pour, plusieurs raisons. D'une part parce que moi, dans mon histoire, personnelle, j'avais connu la maladie quand j'étais jeune et après, j'avais dû mettre plein de choses en place pour moi aussi avancer, reprendre confiance en moi et voilà, j'ai démarré moi-même un processus, voilà, pour, travailler autour de cette histoire, alors j'aime pas forcément le mot guérir, mais, tu vois, en tout cas, y trouver des forces et trouver les ressources pour pouvoir, avancer et avoir la vie que je voulais. La deuxième raison, c'est qu'au bout de 5 ans, en tant qu'assistante export, alors là encore, je vais expliquer, mais je le verbalise toujours comme ça, je dis: «Bah, je me trouvais pas exceptionnelle». Alors ça marchait bien. Ce que j'aimais dans mon poste, c'était le lien avec les clients, parce que, voilà, j'avais développé une relation avec eux qui était proche et forte et c'est ça que j'aimais dans mon métier. Mais je me disais: «Bah, demain je suis plus là, quelqu'un me remplace, sans problème». Mmh. C'est pas des enfin voilà, il y avait des compétences, techniques, bien sûr, je parlais anglais donc voilà, il y avait des compétences dans ce domaine-là à avoir. Mais je me dis voilà, j'avais pas l'impression d'être à ma place, ni l'impression d'être, à 100 d'être au max du potentiel que j'avais et je trouvais ça ouais et je trouvais ça Mmh. dommage et la troisième raison, c'est qu'en 2020, j'avais été accompagnée par une coach et c'est elle qui m'a aussi donné l'envie. Je me suis dit: «Mais c'est un super métier, voilà, de lien aux autres, d'aide». Et j'ai une grande sœur qui est passée d'ailleurs dans l'épisode 4 et voilà, qui est elle aussi, à son compte et Mmh. notre mère, elle rêvait d'avoir une fille infirmière et aucune des 2 Ah, on c'est ce est que dans j'allais ce dire. milieu-là, c'est ni l'une ni l'autre. Moi, j'avais connu la maladie, je suis pas une fan des hôpitaux, j'ai grande reconnaissance pour les soignants, mais voilà, je me voyais pas du tout faire ça et ma sœur, non plus donc Mmh. voilà.
OK, très bien. Heu et du coup, tu t'es mise à ton compte? Ouais. Comment t'es venue l'idée de te mettre à ton compte? Pour quel motif, en fait, tu t'es mise à ton compte? Parce que tu aurais Ben, pu exercer ça dans une entreprise. oui, et ben, au début, c'était ma volonté. Je m'étais dit: «Bah, je vais faire, voilà, je vais passer mon diplôme de coach et puis je trouverai, voilà, je me voyais plutôt en entreprise où il y avait beaucoup cette posture de coaching et d'accompagnement qui se développe aussi en En entreprise. entreprise. Et puis, au final, je me suis dit: «Bah, est-ce que je suis encore faite pour évoluer en tant que salariée et est-ce que c'est pas l'opportunité aussi de créer quelque chose, à ma façon qui me ressemble?» Et je me suis dit: «Bah, si je fais pas maintenant, bah, je ferai quand?» Mmh. Et c'est le truc où on dit: «Bah, je vais attendre ci, je vais attendre ça», puis au final, on attend, puis on fait jamais rien. Et je me suis dit: «Bah, pourquoi pas? Je vais tenter l'aventure». Et voilà, c'est venu un peu comme ça, l'entrepreneuriat s'est présenté à moi. Tu commencé, du coup, à te lancer à ton compte à quel âge? Alors je me suis lancée en février 2023, donc j'avais 32 ans et demi. Waouh! Tu as eu des peurs, avant de te lancer, pendant que tu t'es lancé? Est-ce que tu as ouais, tu eu des peurs, Heu, des des peurs, je pense pas, mais par contre j'avais, plutôt des inquiétudes, des zones de flou où vraiment il y a des choses, bah, le juridique, c'était pas trop mon truc, donc quand on m'a dit: «Il va falloir faire des statuts, la déclaration», enfin, c'est un peu la jungle administrative. Et Mmh. bah, quand on n'a jamais monté d'entreprise, bah, on sait pas ce que c'est. Donc ça, je pense que ça a été le plus, ouais, le moins concret pour moi et ce qui m'a demandé d'aller chercher aussi, les infos, de creuser pour pouvoir, comprendre. Parce qu'en Mmh. fait, quand on n'a pas les connaissances dans le domaine, bah, je trouve que c'est ça le plus difficile. Ouais, parce que l'accompagnement, en plus, il est pas Oui, super, hein. moi j'étais accompagnée par, la BGE, Ah oui, moi quand je me aussi. suis lancée. Donc voilà, ça non mais ça permet aussi de structurer, d'avoir quelqu'un de conseil, Mmh mh. donc Qui nous voilà. donne aussi quelques clés, des fois Ouais, pour, ouais, ça c'est top. Mais, c'est vrai que quand on se lance comme ça sans être, accompagné, ça peut ouais, on peut moi être je vite dans le flou, total, quoi. ouais, moi je recommande toujours d'être, accompagné, surtout quand on Mmh. se lance. On peut aussi leur poser, plein de questions, toutes les questions qui nous passent par la tête, même si elles nous paraissent, voilà, un peu bêtes peut-être, mais on a besoin aussi, je pense, d'être rassuré, au début. Oui, OK. Et si on parlait un peu de ton podcast? Oui. Comment tu as eu l'idée de créer un podcast, en fait? Alors moi, j'ai cette idée depuis longtemps et déjà, je pense qu'avant de me lancer, j'avais déjà l'idée. Je trouvais que c'était un format qui est différent, qui permettait aussi de connecter avec des personnes, d'échanger sur, un temps qui est plus long aussi, parce qu'on peut faire des épisodes, voilà, plus ou moins longs, mais ça permettait d'être dans un échange où il y a quand même, du temps. Et je voulais aussi, partager, je me voyais pas faire un podcast où j'étais toute seule, même si je m'interdis pas de que peut-être à l'avenir je fasse des épisodes où je suis toute seule, mais je voulais vraiment un podcast où il y ait des interviews et des échanges. Donc voilà, cette idée-là, ouais, je l'avais, déjà avant de me lancer. Je savais qu'un jour, j'aurais, mon propre podcast et c'est un format qui se développe aussi, beaucoup, donc je trouvais, tendance. Et on voit bien que bah, c'est un média, à part entière où il y a, de l'écoute, de l'échange qui est aussi en vogue. Donc voilà, je me suis dit: «Pourquoi pas?» Ouais, moi j'en écoute pas mal dans ma voiture. Je trouve ça intéressant, en fait, plutôt que d'écouter, la radio, les infos, toujours les mêmes musiques. Je trouve ça intéressant et puis, bah, ça permet, en fait, d'occuper, effectivement, sur la route et d'avoir des sujets qui nous intéressent vraiment, quoi, parce Ouais, qu'on peut les sélectionner, c'est ça le côté mais oui. super. Bon et d'où vient son nom? «N'oubliez pas de rêver»? Alors le nom, alors déjà j'ai acheté une formation, moi pour, lancer le podcast parce que, voilà, techniquement et tout, je me suis dit: J'ai besoin de me former parce que je savais pas, non plus tout faire, j'avais pas toutes les compétences, donc je suis allée aussi, les chercher.
et c'est vrai que tout le début de la formation, c'est autant le nom, mais la ligne éditoriale, etc. Et j'ai brainstormé avec ChatGPT, mais j'ai trouvé le nom moi-même. Mais je suis partie sur l'idée que ben, ce qui me caractérise, moi, et mes proches le savent, c'est que je rêve très souvent la nuit. Je suis une grande rêveuse et je suis aussi une rêveuse dans la vie quotidienne. Et voilà, je trouvais que ça parlait aussi à mes clients que j'accompagne, où des fois je leur dis, mais c'est quoi vos projets, c'est quoi vos rêves? Il y a peut-être des choses où on peut peut-être aller les chercher, réaliser des choses, etc. Ça me reconnectait aussi aux personnes que j'accompagne, qui des fois aussi ont oublié leurs rêves. On parle aussi, mes clients, je leur demande, mais vous rêviez de faire quel métier quand vous étiez petit? Et voilà, je le trouvais aussi inspirant sur ce côté où, moi je dis toujours que tout est possible. Je suis la personne qui croit qu'il y a toujours une solution. Alors c'est peut-être pas celle qu'on pensait, de Oui, de prime base. abord, mais on trouve toujours des solutions. Il y a des fois, on pense qu'il y a une impasse et en fait, ouais, mais il y a une autre solution, derrière et je trouvais que ça correspondait, aussi à ça. Je le trouvais, percutant, inspirant et en fait, quand je l'ai écrit, j'avais fait plein de variantes autour de cette phrase-là et quand je l'ai écrit, j'ai dit: «Bah, non, mais c'est celui-là, il est C'est apparu celui-là. comme une évidence» et voilà. Ah bah, ça, c'est top. Est-ce que tu as, parce que tu as déjà tu as déjà fait plusieurs podcasts du coup, avec Ouais. plusieurs invités, mais est-ce que tu as, d'autres, personnes que tu souhaiterais voir venir, dans ton podcast? Ouais, j'ai une liste longue comme le bras, donc j'espère que tu es prête. Ah bah, oui, j'espère que les personnes surtout que tu souhaiterais voir venir vont t'écouter et vont se manifester. Je vais les taguer dans la description, Ah voilà. bah, ouais, Donc j'ai intitulé ça ma dream list, ouais, voilà, parce qu'on a le droit aussi bah, de de rêver, rêver. aux personnes qui vont venir. Donc j'ai essayé un peu de classer, pour pas que ce soit, OK. Dans la catégorie entrepreneur, Mmh. j'aimerais recevoir Aline de The Bee Boost parce que, D'accord. voilà, c'est une personne avec qui déjà j'ai collaboré, l'année dernière et c'est elle qui a, fait la formation justement sur le podcast. Donc j'aimerais, la recevoir et j'aimerais aussi recevoir, Caroline Mignot, toujours dans cette catégorie, entrepreneur. Mmh. Sinon j'aimerais aborder le thème, des cheveux, bouclés et de l'acceptation de soi. Il y a une autre personne que je suis qui s'appelle Chloé, qui est sur, Instagram et qui s'est lancé le challenge de changer de métier tous les 3 mois pour tester Waouh! des métiers et je trouvais ça super, intéressant aussi pour mes clients, pour leur montrer que c'est quand on va tester des choses, qu'on voit pourquoi on est doué, ce qu'on n'aime pas et cetera et voilà, Ouais, elle est jeune et voilà, je la trouvais super inspirante donc je me suis dit: «Elle, ouais, elle serait super top à ouais, recevoir». elle a des clés à fournir, ouais. Ouais, je pense. J'aimerais aussi recevoir Guirec Soudé, qui est du coin, des Côtes d'Armor, Ouais. qui a fait plusieurs expéditions en bateau et j'avais été à sa conférence il y a quelques années et je l'avais trouvé génial. Voilà, j'aimerais bien qu'il vienne parce qu'il est de Plougrescon et déjà, c'est très beau là-bas et en plus, voilà, je suis admirative de son parcours donc et je crois que c'est quelqu'un qui a, dans son parcours scolaire, qui s'est fait, virer de plusieurs, écoles, lycées, c'est ce qu'il racontait et pourtant, Il en est voilà et arrivé, ouais, il en est arrivé à là où ouais, il en est aujourd'hui. Donc c'est ouais. aussi pour qu'il puisse transmettre, son message. Hem, ça j'aimerais, beaucoup. Tu vois qui c'est? C'est celui qui voyageait avec sa poule? Je crois que Monique. j'en ai entendu Voilà, parler. c'est lui. Sinon j'aimerais beaucoup recevoir Inoxtag. Je connais pas non plus. Je t'ai dit, je vais découvrir plein de personnes, c'est Mais oui, génial. il a monté l'Everest et il a fait un documentaire qui est sorti sur YouTube, en septembre, dernier. D'accord. Super, inspirant pour le dépassement de soi, je trouve. Donc, Bah, on ouais. sait on sait jamais.
Et sinon, j'aimerais recevoir Julie, qui avait le compte qui s'appelait Avant 12 février, la personne qui a été brûlée et qui témoigne régulièrement. Donc voilà, je, je la trouve très touchante et pareil, j'aimerais beaucoup la recevoir pour qu'elle partage aussi son parcours. Et sinon, sur les thématiques plutôt professionnelles que j'aimerais aussi traiter, j'aimerais recevoir quelqu'un, mais je n'ai pas de personne en tête sur la thématique du burn-out parce que j'en accompagne aussi beaucoup. Mais j'aimerais un côté, un accompagnant de cette thématique-là, un petit peu comme j'ai fait sur l'épisode des relations toxiques avec la psychologue Christelle que j'ai reçue. Et quelqu'un sur la thématique du syndrome de l'imposteur. Parce que c'est une thématique qui ressort souvent, notamment chez les femmes. Récurrente. Et ouais, qui est récurrente. Et je me dis qu'un épisode sur cette thématique-là, eh bien, serait pertinent voilà, pour les personnes aussi que j'accompagne. Voilà ma dream list. Sacrée dream list. J'espère que tout le monde va répondre positivement et que tu vas avoir plein de podcasts en vue. Parce que moi, très honnêtement, les sujets, là, ça m'intéresse. Ah, bon, Donc, génial. espérons que, voilà, vous avez intérêt de répondre oui, s'il vous plaît. On veut en savoir plus sur vos vies. Ben oui. J'ai une dernière petite question, moi, à te poser, qui est assez simple, je pense, mais bon. Oui. Est-ce que tu as un souhait ou un projet que tu souhaites voir que tu souhaiterais voir réalisé dans quelques mois? Ouais, alors moi, je sais pas, mais peu importe quand. Mois, année, ouais, peu Ouais, importe, mais moi, ouais, est-ce que tu année, voilà, sur le délai, je n'ai pas d'idée, mais l'autre jour a germé une idée dans ma tête. Ça serait déjà de rassembler tous les invités du podcast, ainsi que quelques auditeurs, pour une soirée pour que tout le monde se rassemble, parce que là, bah, on enregistre aussi en distanciel. Et voilà, moi, j'aime le lien humain aussi avant tout. Et si on peut rassembler un max de personnes pour une soirée et un moment tous ensemble, bah, je me dis que ça serait génial. Déjà pour que les invités aussi se connaissent entre eux, parce qu'il y en a, je pense que voilà, ça peut coller, ça peut matcher. Et puis aussi quelques auditeurs, parce que je suis sûre qu'il y en a voilà, qui écoutent régulièrement le podcast et à qui ça plairait de rencontrer bah, les invités en chair et en Ouais, os. Donc voilà, je vais lancer aussi un appel à partenariat si quelqu'un veut bien m'aider sur le sujet, à un plan ou quoi ou qu'est-ce, voilà, n'hésitez pas. J'aimerais vraiment que cette soirée, elle puisse se avoir lieu. Ce serait réaliser. vraiment génial, voilà, de rassembler tout le monde et que ce podcast, vraiment, il ait une vie aussi en direct et en live, au-delà des contenus audio en ligne. Bah ouais, carrément. Que les gens se rencontrent en vrai et qu'ils puissent Ouais, vraiment échanger. Et puis que des questions auxquelles tu n'aurais pas forcément pensé poser, que les auditeurs puissent les poser. Parce que moi, ça m'arrive des fois en écoutant les podcasts d'avoir des questions et que, et ouais. en fait, je reste sur ma frustration, entre guillemets. Donc des fois, je mets un petit commentaire, mais bon, voilà. Mmh. Souvent, il y a des réponses quand même qui tombent, mais bon, c'est pas. Donc c'est vrai que ça peut être, ouais, ça peut être une super opportunité, en tout cas, ouais, pour Ouais. les auditeurs et les invités. Et toi? Ben, ouais. Ben oui, je me dis que c'est le prolongement de ce que j'ai démarré et pour Ouais. moi, c'est le prolongement logique. Donc je sais pas si certains l'ont déjà fait ou pas, mais en tout cas, voilà. Moi, l'idée a germé dans ma tête, donc j'espère vraiment que ce projet-là, il se réalisera. Ah bah, j'espère aussi. Heu, Avant de conclure, est-ce que tu as un petit enfin non, c'est même pas avant de conclure, c'est plutôt pour conclure, parce que j'ai pas d'autres questions, moi, en tout cas. Est-ce que tu as un petit mot de la fin? Oui, le mot de la fin, bah, c'est déjà de te remercier encore une fois d'avoir accepté le défi. Et voilà, moi, sinon, j'ai pas un grand message, si ce n'est bah, croyez en vous et n'oubliez pas de rêver. Bah, merci. Merci Merci de à toi. m'avoir, fait confiance. Merci de m'avoir aussi, donné cette opportunité, parce que c'est la première fois que je suis dans le sens inverse aussi, donc c'est Ouais, sympa. Et puis, si je peux rajouter moi aussi quelque chose, c'est ouais. n'oubliez pas de rêver. À bientôt. À bientôt.